soir. Nous lui rendons gloire pour sa protection encore une fois. Que son Saint-Nom soit loué à jamais pour sa protection envers nous. Et surtout qu'il a permis que nous puissions encore venir dans son Saint Sanctuaire. Qu'il soit loué et adoré à toujours. Veuillez vous mettre debout pour honorer la lecture de sa parole. Ce soir, nous prenons l'évangile selon saint Marc, chapitre 10. Je commence à partir du 17 jusqu'au 21e verset. Je vais lire 2 versets, vous allez vous mettre. Nous allons continuer. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Veuillez vous mettre pendant que nous allons continuer. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que Dieu vous bénisse. Je demande à frère Willy de prier le Seigneur. batumani jinga je bari kumala kumpala kwetu bele shamwambia tuko zambi bakaleta musoko musungidi kodimana babishimkali Yesu tuko idi munyu matamashi balisamba cheba byote bila wala kataka zambi bakala bakola letu mkali Yesu bakote chiri musungidi sako zambi bakutambule betu ya mojile mkali Yesu bakulani misoga yetu ito bujo mwele batamintu ukwacha wambia tuko umwele manyi memodo kudimana balisamba cheba
utengole macha umono mamkali Yesu batona makumva zambene anu bayidibika la mumva mfukizo mal banga dijije tumkali Yesu babutu michambe alukule kudi kudi bishibu jamaa kuja mbeso Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambian benesha. C'est par ce chapitre que William Marion Branham avait sorti un message. Alors que lui avait pris ce chapitre, mais il avait lu le verset 28 à 30. Pour sortir son message qu'il avait intitulé « Abandonnant tout ». Il s'agit d'un récit d'un jeune homme riche. Il était né dans une bonne famille. Et Frère Branham dit qu'il avait grandi, il n'avait pas commis d'adultère. Il n'avait pas volé. Il n'était pas dans les choses de la jeunesse. Jusqu'au jour où il a croisé Jésus-Christ. Et Branham dit, malgré toute la richesse qu'il avait, il sentait quelque chose qui manquait en lui. C'était la vie éternelle. Il dit qu'il avait vu que dans les prêtres, il n'y avait pas la vie éternelle. Dans les Sadducéens et les pharisiens, il n'y avait pas la vie éternelle. Et cela avait commencé à les troubler. Et il marchait toujours avec ces problèmes-là en lui. Jusqu'au jour où il a croisé Christ. Il a croisé le chemin et la vérité. Branham dit, il a marché avec la plénitude de Dieu à côté. Mais il avait laissé passer son occasion. Alors ce jeune homme a eu l'occasion. Il a posé la question à notre Dieu. Bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? J'ai la richesse, j'ai les maisons, j'ai tout ce qu'il faut pour mener une vie aisée. Mais je n'ai pas la vie éternelle. Amen. Amen. Branham dit, c'est ce que nous devons faire aussi. Parce qu'il avait tout, mais quelque chose manquait en lui. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que lorsqu'il a eu l'occasion de croiser Jésus, il a posé ses problèmes à Jésus. Jésus lui dit, ne m'appelle pas bon. Seul Dieu est bon. Alors il lui dit, tu connais tous les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Il a dit à Jésus, oh maître, depuis mon enfance, j'ai observé toutes ces choses. Et Branham dit, il disait la vérité. Il était bien éduqué. Mais une chose lui manquait, c'était la vie éternelle. Amen. Jésus lui dit, d'abord Jésus l'aima parce qu'il disait la vérité. Après cela, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, viens et suis-moi. C'est là que le problème a commencé. Branham dit, il a vu la souffrance qu'il avait eue avant d'avoir ces choses. Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Et comment lui peut me dire de donner aux pauvres? Il était triste à cause de la richesse. La Bible dit, il s'en alla étant triste. Amen. C'est la vérité. Alors qu'il avait à côté de lui la vie éternelle. Mais à cause des choses du monde, il a laissé passer son occasion. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je ne fais qu'introduire. Et je vais un peu beaucoup lire Frère Branham.
Dans le message que nous avons, abandonnant tout, du 23 janvier 62, je lis le paragraphe 49, 51, 54. L'église est avec moi. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit ceci. Eh bien, vous voyez, à ce jeune homme, il avait été demandé de tout abandonner. Mais il a refusé de le faire. Et parfois, si nous considérons la prospérité, les richesses, ainsi de suite, le succès, mais ce jeune homme, c'est un jeune homme qui avait réussi, mais qui n'avait pourtant pas la vie éternelle. Ainsi, le prophète dit, parfois, le succès ne signifie toujours pas que Dieu a béni. C'est pourquoi contente-toi de ce que tu as ce soir. Tout le succès ne vient pas de Dieu. Branham dit, parfois le succès ne signifie toujours pas que Dieu a béni. Amen. J'ai mangé avec les fourmis. Dieu soit loué. C'est ça que Dieu a voulu que je puisse manger. Je ne peux pas envier l'autre. Écoutez, le prophète dit ceci. Mais suivons-les. Nous le voyons donc ici dans sa jeunesse. Jeune. Peut-être un bon jeune homme. Bien habillé. La Bible de Dieu dit que Jésus l'a aimé. Branham dit, il devait avoir une conscience pure, bonne et sensible. Il devait avoir été quelqu'un d'aimable. Sinon, il n'aurait pas pu attirer l'admiration du Seigneur Jésus. En effet, quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Il devait avoir un langage courtois. Est-ce que l'église dit Amen? Il n'avait pas la vie éternelle, mais il avait un langage courtois. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous? Lorsque quelqu'un a seulement quelque chose, le langage devient discourtois. Si ce n'est pas le frère, c'est de ce côté. Un langage compliqué à cause des choses du monde, à cause d'un ensemble. Que Dieu nous aide. Écoutez, Branham dit, il devait avoir un langage courtois, une bonne allure. Il y a les gens qui ont les attitudes, je ne sais pas. C'est comme si c'est lui qui nourrit tout le monde ici. Comme si il nous vêtit nous tous dans le monde entier. Il commence de la tête jusqu'aux pieds. Pour les choses du monde. Alors que ça va rester. Il avait une bonne allure. C'était un gentleman impeccable. Un garçon élégant. Et il s'est avancé vers Jésus. Il était peut-être sincère et il a dit, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour avoir la vie éternelle. Écoutez, le prophète dit ceci. Quand il devait abandonner ce qu'il possédait pour recevoir la vie éternelle, alors la question là,
fait, alors, la question était là à la porte. Celle de savoir si il était en mesure de le faire. Branham dit, et cette question est placée devant chacun de nous ce soir. Et Jésus lui a réellement demandé d'abandonner tout ce qu'il avait. De prendre sa croix et de le suivre. Et nous en connaissons l'histoire. Il s'en est allé tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. Amen. Frère Branham dit, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu doit occuper la première place. Dans tout ce que je fais, au travail, il doit prendre la première place. À la maison, il doit prendre la première place. Et tout ce qui commence à prendre la première place dans votre vie, Branham dit cela devient une idole pour vous. Et pour ces jeunes hommes, c'était des grandes richesses qui étaient un blocage pour la vie éternelle. Pour avoir Jésus-Christ, nous devons nécessairement perdre quelque chose dans notre vie. Tu ne peux pas avoir Christ et avoir d'autres choses au même moment. Il faut toujours perdre quelque chose. Et Branham dit, vous devrez perdre votre prestige que vous aviez. Est-ce que l'église dit Amen? Il faut toujours perdre quelque chose pour avoir Jésus. Écoutez ce que le prophète dit. Je prends le paragraphe 73. Je mets les jalons de ma prédication et je vais prêcher. Écoutez. Et c'est exactement ce que Dieu exige. Tout abandonner et le suivre. Voilà ce que Dieu exige. C'est ce que Dieu exige. Branham dit, nous devons aussi le faire. Parfois, il nous faut abandonner nos pensées mêmes. Quand Dieu dit quelque chose, toutes nos pensées doivent être à côté. Amen. Écoutez. Si nos pensées au sujet de quelque chose sont contraires à la parole de Dieu, nous devons abandonner notre propre pensée pour le suivre lui. Et la seule façon pour nous de le suivre, c'est de suivre sa parole. Amen. Y obéir. Et ce que Dieu demande et exige, c'est que nous abandonnions tout pour le suivre. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais un peu lire le prophète. Écoutez. Mais en le faisant, nous découvrons parfois que nous devons abandonner nos amis. Pour suivre Jésus, nous devrons abandonner même nos amis. Je me rappelle une fois lorsque le berger lisait dans les proverbes ou psaumes, où il est dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perdition. Je pense dans les proverbes. Amen. Souvent c'est une chose difficile à faire. Parce qu'avant de venir au message, j'avais mes amis. Mais quand je suis au message, j'ai d'autres amis. Nous devrons abandonner même les amis pour Jésus. Branham dit, souvent c'est une chose difficile à faire. Eh bien, beaucoup de gens
quand ils viennent à Christ, pour la première fois, et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est peut-être comme ces femmes qui ont un genre de fêtes où elles vont chaque soirée, où elles jouent à la NAC dans le quartier, où elles se connaissent avec tous les voisins et tout. Elles sont membres de certaines sociétés du quartier. Elles y vont jouer à la NAC. Et ces femmes, vous savez, elles vont en dire quelque chose. Elles ne vont pas comprendre cela. Et pourtant, il vous faut abandonner cette chose-là. Parce que ce n'est pas correct de jouer à l'argent. Il y a des frères ici. Vous avez des tickets d'engenge dans vos poches là. Sport, ni beating. Avec beating. Dieu dit, c'est par la sueur de ton front. C'est par là que nous mangeons. C'est par là que nous sommes habillés. C'est pas par le beating. Si tu as ça, tu vas échouer ce soir. En tout cas, ce match-là, j'ai échoué. Comment tu vas acquérir 300 ou acquérir 3 millions? Tu veux donner 300 francs et gagner 3 millions. Tu as ça. Branham dit, ce n'est pas correct de jouer au jeu d'argent. Frère, dites amen. Amen. Abandonnez tout. Le peu d'argent, achetait même les fourmis ici, nous on mange. Toi tu vas jouer un gang. Et puis tu envoies même la requête ici. J'ai un problème dans mon cœur. Les enfants de Dieu, priez pour moi. Non, non. Va travailler. Problème comment quel problème dans le cœur? Non, j'ai joué pour que nous on prie et qu'il gagne 10 millions. Travaillons, Dieu va nous bénir. C'est la vérité. Branham dit, écoutez, ce n'est pas correct de jouer à l'argent et de jouer aux cartes. Et vous devez abandonner cela si vous suivez Christ. Écoutez, parfois, dans nos églises, les femmes ont cette habitude de porter des vêtements immoraux comme des shorts et des salopettes. Et la Bible dit que c'est une abomination devant Dieu pour une femme de porter de tels vêtements. Si vous dites amen, c'est une abomination. Écoutez, peu importe ce qu'elle pense, elle doit abandonner cela. On a posé une question à Frère Branham. Frère Branham, pourquoi les sœurs de ton église arrangent les cheveux comme ça? Frère Branham a dit, je les ai enseignés alors que j'étais jeune. Maintenant que j'ai vieilli, toi dites-moi ce que je peux faire. Merci pour les prophètes. Peu importe ce qu'elle pense, elle doit abandonner cela. Parfois, nous voyons que lorsque les femmes entrent dans la voie, qu'elles sont sauvées, elles gardent l'habitude de se couper les cheveux.
et veulent être populaires comme le reste du monde. Mais elles trouvent que c'est difficile. Parce qu'on va les traiter de démodés. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vais prêcher. Parce qu'on va les traiter de démodés. Quand elle commence à s'habiller comme une chrétienne, agir comme une chrétienne, vivre comme une chrétienne, on va vous traiter de démodés. Branham dit, malgré cela, vous devez tout abandonner pour suivre Jésus. L'église dit Amen. Je continue. La Bible est contre ces choses. Il revient. Les jeux de cartes. Fumer la cigarette. Boire. Porter des vêtements immoraux. Et puis professer être chrétien. Si cet esprit-là qui est en vous ne condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en vous. Car le Dieu qui a écrit la parole est la parole. Et si la parole est en vous, elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si elle ne le fait pas, vous êtes séduit. Branham dit, comment le Saint-Esprit peut-il écrire quelque chose et vous faites volte-face? Vous faites le contraire et vous dites que le Saint-Esprit qui vous conduit, vous ne le pouvez pas. Il conclut, il dit, ainsi, fumer la cigarette, prendre du whisky, jouer aux cartes, se couper les cheveux, porter les shorts et toutes ces autres choses sont fausses. Est-ce que l'église dit Amen? Des choses fausses et impies, et vous n'irez nulle part à moins que vous cessiez cela. C'est comme je suivais une vidéo qu'on m'a envoyée. Un pasteur qui dit, tout ce que Frère Branham a dit, que Dieu nous aide. Ce qui est la parole, nous disons Amen. Mais ce qui n'est pas la parole, nous mettons de côté. Peu importe le rang de celui qui nous parle, Jésus doit avoir la première place. Le prophète dit ceci: vous devez abandonner vos propres idées. Vous devez vous conformer à sa parole. Jamais le Saint-Esprit ne reniera une parole qu'il a déjà prononcée. Jamais. Et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Et si les paroles de la Bible sont Dieu, et au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Ce jeune homme était un bon. Il vivait pieusement. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous pouvez prêcher, vous pouvez chanter, vous pouvez être un diacre, vous pouvez être des bons frères, mais étant perdu comme le reste du monde,
Amen. C'est la vérité. Quelle opportunité ces jeunes hommes avaient eu. Dans le message, viens suis-moi. Du 1er juin 63. Point 57 et 59. Frère Banam dit ceci. Écoutez. Quelle opportunité. Ça pouvait être Pierre. Ça pouvait être Jacques. Ça pouvait être Jean. Ou l'un d'eux. Voyez? Cet enfant avait été éduqué et élevé correctement. Et il avait été présenté à Christ pour qu'il l'utilisât avec tous les potentiels utilisables qu'il avait. Probablement l'instruction. Branham dit tout ce que ces jeunes hommes avaient, ils pouvaient mettre ça au service de Dieu. Si tu as étudié, mets ton instruction à l'évangile de Dieu. Si tu as la richesse, mets ta richesse à l'œuvre de Dieu. Écoutez, il pouvait l'utiliser avec tous les potentiels utilisables qu'il avait. Probablement l'instruction, la jeunesse, la richesse, l'influence, là où il aurait bien pu présenter l'évangile. Prends ton influence là, mets ça à l'œuvre de Dieu. L'église est avec moi. Tu as l'argent. Les gens t'écoutent. Profite de cette influence pour amener les gens à Christ. Mais ne prends pas ton influence pour critiquer les gens. Non. Écoutez. Et pourtant, il rejeta cela. Quelle inconséquence était-ce pour ce jeune homme? Branham dit, maintenant, considérez ce garçon ce soir. Ce qu'il aurait pu être et ce qu'il est. Ce qu'il est ce soir. Il est quelque part. C'était un homme. Il est quelque part. Il attend le jugement. Il attend d'affronter le jugement ce jour-là. Il avait rejeté la même occasion qui vous est présentée. À vous les enfants. Presque dans les mêmes circonstances. Des bons enfants avec une bonne personnalité. Ayant des braves pères et des braves mères. Comme vous en avez. Il ne vous est même pas nécessaire de travailler à moins que vous le désiriez. Amen. C'est la vérité. Écoutez, je lis Jéhovah Jireh du 13 juin 56. Écoutez, paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Dieu appelle chaque homme, sans exception, à une séparation. L'église est avec moi. Dieu appelle chaque homme sans exception à une séparation. Tout homme qui vient à Christ doit se séparer des choses du monde pour avoir la foi en Dieu. Branham dit, vous ne pouvez pas marcher là où sont les gens. Être parmi ces gens, vous associez aux gens dans des mauvaises choses et vous attendre à avoir la foi. Vous ne pouvez pas aller là où sont les Thomas et tous leurs enfants.
Là où ils disent, oh, les jours des miracles sont passés. Cela n'existe pas. Et ce sont là ces gens qui sont tes amis. Non. Frère Branham dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. On ne peut pas voir un frère. Ses amis, ce sont toujours les ivrognes. Non, ce qui est en toi finira toujours par sortir. Amen. Écoutez. Branham dit, restez au milieu des gens où vous associez des Thomas. Là où ils disent, les jours des miracles sont passés. Cela n'existe pas. Bien vite, cet esprit viendra sur vous. Quand tu es toujours ami des gens qui critiquent les autres, Branham dit, cet esprit viendra sur vous. Toi, tu ne critiques pas les gens. Maintenant, dans chaque sujet de critique, c'est ton nom qui est cité. Cet esprit-là est venu sur toi. Amen. Cet esprit viendra sur vous. Il y a des frères qui boivent. Ils vont manger des oignons. Tu crains les hommes ou tu crains Dieu? Frère, avec l'odeur des vous poursuivez? En tout cas, il a déjà pris. Ah, que Dieu nous aide. Écoutez, Branham dit, séparez-vous. J'aimerais que l'église dise Amen. Séparez-vous de ces gens-là. Soyez séparés. Ne touchez pas à leurs choses impures. Et je vous recevrai. Dit le Seigneur. Le problème est que nous avons tant de prédicateurs à la Hollywood. Et pas suffisamment et qui n'ont pas suffisamment temps pour une prédication ride. Parce que d'abord il n'a pas un travail. Avant de monter à la chair, on lui dit aujourd'hui, tu vas prêcher ça, ça, ça et ça. Sinon, on ne doit pas payer pour toi la maison. Et quand il prêche, il veut faire la joie à ces gens-là. Moi, on m'a formé. Avant de prêcher, seulement si tu as un petit travail. C'est ça la formation que j'ai eue. Sinon, tu vas commencer seulement à demander main tendue quand ça colle. Ma prédication. On commence à te dire tu vas prêcher seulement ça et ça. Amen. Écoutez, Branham dit, j'aime les genres de prédication à l'ancienne mode qui vous écorche vraiment, qui met la chose à sa place. L'église est avec moi. J'aime ce genre de prédication qui dit aux sœurs, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Moi j'aime ce genre de prédication là. Fâche-toi. Je n'ai pas encore prêché. Écoutez, j'aime ce genre de prédication qui écorche vraiment. Écoutez, qui met la chose à sa place. Il y a tant de cajolerie aujourd'hui.
Le pasteur a dit que si j'ai dit comme ça, le frère ici me donne quand même quelque chose. Il va quitter même l'église. Branham dit, aujourd'hui il y a trop de cajolerie. Il nous faut l'évangile à l'ancienne mode. Prêcher dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Branham dit, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Une destruction totale. Une séparation totale. Abandonnant tout. Amen. C'est la vérité. Dans le péché impardonnable, du 24 octobre 54, 101 104. Branham dit ceci. Il dit ceci. Mais permettez-moi de vous dire que cette chose vous rongera. Mais il a dit, ne convoitez pas les vaines richesses de ce monde qui périssent si rapidement. Cherchez à gagner les trésors célestes. Ils ne passeront jamais. La terre et les cieux passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Écoutez, Branham dit, j'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ. Même si les choses deviennent difficiles, ne laissez pas Jésus-Christ. Même dans la crise économique, soyez toujours attachés à Jésus-Christ. Écoutez. Il dit ceci. Je ne lâcherai pas Jésus-Christ pour tout l'argent, pour toute la richesse et tout qu'on peut s'amasser sur la terre. Branham dit, il est mon ami lorsque je suis fauché. Il est mon ami lorsque je suis dans l'abondance. Quand tu es dans l'abondance, que Jésus soit toujours ton ami. Même lorsque tu es malade, ne laissez pas Christ loin de vous. Peu importe la situation, mettez Jésus en première position. Il va vous délivrer de cette situation. Amen. Branham dit, il est mon ami lorsque je suis dans l'abondance. Je l'aime lorsque je suis affamé. Vous dites Amen. Moi, Branham, j'aime Jésus lorsque je suis affamé. Il y a les gens qui abandonnent Jésus pour la famine. Ah frère. En tout cas, ça dépasse. Hein? Toi, tu pensais que c'était comment? On t'avait dit quoi? Il faut des temps. Branham dit, Dieu vous amène parfois à un endroit sec. Il vous amène à la rivière pour voir ce que vous allez faire, pour voir ce que vous allez dire. Moi, avec des choses comme ça, moi, je n'accepte pas. Moi, je ne supporte pas des choses comme ça. Abandonnant tout. Écoutez, Branham dit, je l'aime lorsque je suis affamé. Il y a les gens qui viennent ici, surtout ma soeur. Surtout nos sœurs ici. Seulement c'est la INAPI. Là, c'est la première à venir ici. Que Dieu nous aide vraiment. Écoutez, il est mon ami lorsque je suis dans l'abondance. Je l'aime lorsque je suis affamé. Je l'aime lorsque je suis rassasié.
Je l'aime lorsque je suis dans la tristesse. Je l'aime lorsque je suis erré. Branham dit, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce que vous dites amen? Il nous a aimé le premier. Lorsque nous étions dans le péché, il a projeté son amour. Et quand l'amour se lance, la grâce de Dieu abonde. Il nous a aimé le premier. C'est la vérité. Branham dit, lorsque j'étais malade, couché, mourant, il était mon ami. J'étais malade. Les médecins étaient fatigués. Il était mon ami. Branham dit, ce soir, alors que je me sens bien et que je suis erré, il est toujours mon ami. Amen. Lorsque je me coucherai là, mourant quelque part, et que mes veines froides ressortiront de mes bras comme cela, il sera toujours mon ami. Et lorsque ces fils fragiles sur lesquels je marche se casseront et que j'entrerai dans l'éternité, il sera alors mon ami. Écoutez, lorsque les âges continueront, 10 000 ans après, comme vous l'avez chanté dans vos cantiques de jubilé, il sera donc toujours mon ami. Écoutez, Branham dit, certainement, lorsqu'il y aura plus de lignes, plus de soleil, plus de terre, alors il sera toujours mon ami. C'est la vérité. Branham dit, que représente votre profession? Lui qui t'a accompagné sur les lits de l'hôpital. Lui qui t'a protégé sur les champs techniques. Que représente ta profession? Que représente ce que vous avez acquis sur cette terre? Que représente votre popularité? Branham dit, lorsque vous avez l'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Que représente votre popularité? Écoutez, Branham dit, qui êtes-vous? De toutes les façons. C'est vrai. Qui êtes-vous pour vous détourner de Dieu? Qui êtes-vous pour rejeter Dieu? Oh, pour désobéir à la parole qu'il a dite. Qui êtes-vous pour vous détourner de la parole de Dieu? Certains se détournent de la parole parce qu'un certain prédicateur ou quelqu'un d'autre a dit. Non, nous sommes derrière ce que la parole de Dieu a dit. Nous ne sommes pas derrière un homme, mais seulement Branham dit, lorsqu'un quelqu'un reste avec la parole, soyez avec cette personne-là. Lui, l'ami fidèle. Même dans la tombe, il sera avec vous. Branham dit, pourquoi vous détournez-vous de lui? Amen. C'est la vérité. Écoutez, quelqu'un ne peut pas abandonner tout. Je vais entrer dans les détails de ma prédication demain. Tu abandonnes quelque chose. Comme ce soir, tu as abandonné le travail, tu as abandonné l'affaire, tu es venu ici. Branham dit, Dieu ne restera jamais avec
une redevance des personnes. Vous dites Amen? Je prends abandonnant tout. Au point de il dit ceci. Oh là là. Mais j'aimerais dire ceci. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. L'église dit Amen. Dieu n'aura la dette des personnes. Si vous avez abandonné quelque chose pour lui, il ne restera débiteur de personne. C'est-à-dire, tout abandonné, Dieu vous les rendra par des milliers et des milliers. Même le temps que vous lui avez donné ce soir, si vous avez un problème, que Dieu vous donne la solution. Même le temps que vous lui avez accordé ce soir, si vous êtes malade, recevez la guérison. Parce qu'il nous a dit ceci: je suis le Dieu qui vous guérit de toutes les maladies. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu et avoir une perte. C'est l'unique patron chez qui il n'y a pas de perte. Vous abandonnez toutes choses pour lui. Vous recevez au centuple. Pas seulement vous, mais même vos enfants, même votre progéniture. La bénédiction sur vous va aller même sur vos enfants. Oh là là. Écoutez. C'est-à-dire, si vous faites ça pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous les rendra par des milliers. Tous les problèmes que nous avons ce soir, mais nous l'avons honoré. La Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Dieu fait tout, mais principalement à vous les croyants. Et si vous croyez et que sa parole demeure en vous, demandez tout ce dont vous avez besoin, il va vous accorder ça. Que Dieu vous bénisse. La chorale. Nous allons nous mettre debout.